Souhaitez-vous la présence du Saint-Esprit dans votre vie? Êtes-vous inquiet qu'il ne soit plus avec vous? Cette vidéo vous apportera les réponses appropriées. Voici 10 choses incroyables qui se produisent lorsque le Saint-Esprit entre en vous. Dans cette vidéo, vous comprendrez la beauté qu'il apporte à votre vie et découvrirez ce que vous pouvez faire pour continuer à ressentir sa présence. Attendez-vous à une transformation divine. Avant de commencer, si vous ne vous êtes pas abonné à cette chaîne, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Le Saint-Esprit étend l'amour de Dieu à tous ceux qui croient en Christ. Il rend votre cheminement chrétien magnifique et vous aide à rester fort. Lorsque vous l'avez dans votre vie, il sera indéniable que quelque chose est différent en vous. En effet, vous avez Dieu présent en vous. Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Il fait partie de la Sainte Trinité et il contrôle le royaume terrestre. Son rôle est de vous aider à traverser la vie. Mais comment être certain qu'il est en vous? Découvrons-le à travers ces signes étonnants. Numéro 1. Joie indicible. La première chose que vous ressentez avec le mouvement du Saint-Esprit est une joie que vous ne pouvez comprendre. Rappelez-vous que connaître le Christ est l'une de vos plus grandes bénédictions. Votre âme appartient maintenant à Dieu et vous avez accès à la vie éternelle. Ainsi, le Saint-Esprit vous donne cette joie pour établir votre victoire sur l'ancienne nature. Il vous accueille dans une nouvelle ère avec Dieu. L'atmosphère du ciel est celle d'une adoration et d'une louange continue. Le Saint-Esprit converse en étant dans un lieu de célébration et de joie. Lorsque Dieu le Père vous l'a envoyé en cadeau, il essaie de créer cette même atmosphère de ciel dans votre vie. Par conséquent, c'est un signe que le Saint-Esprit vit en vous lorsque vous éclatez de joie et de louange à Dieu. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous l'illumine avec votre humeur joyeuse. Votre joie sera si contagieuse qu'elle se transmettra aux personnes autour de vous. Si vous appréciez ces expériences, alors vous avez l'Esprit de Dieu. Cette joie que le Saint-Esprit vous donne reste constante, quelles que soient les circonstances. Elle ne change pas lorsque vous traversez des blessures, des déceptions ou des chagrins. Elle touche votre cœur dans les moments de douleur et vous rappelle la fidélité de Dieu envers tous ceux qui croient en lui. Numéro 2. Il vous convainc de Jésus. Une autre chose que le Saint-Esprit fait est de vous apporter une forte conviction de votre salut. Il vous donne une forte croyance que votre cheminement chrétien est vrai. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir un cheminement chrétien durable sans lui. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, votre décision est uniquement basée sur la foi. Cependant, une chose qui rend votre décision ferme et réalisable est la présence du Saint-Esprit. Sa présence vous rend différent de ceux qui ne croient pas en Jésus. Il remplit votre vie de l'assurance de l'existence de Dieu. Il vous montre également que vous êtes un enfant de Dieu. 1 Jean 5 versets 5 à 6 dit « Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est celui qui est venu par l'eau et le sang, Jésus-Christ, non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il est celui qui valide votre salut. Il rend votre cheminement chrétien authentique. Donc, si vous avez toujours une forte conviction au sujet de Dieu, c'est parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Numéro 3. Il change votre façon de prier. L'une des choses que le Saint-Esprit fait est de redéfinir ce que la prière signifie pour vous. Il prend toute perception que vous pourriez avoir de la prière et vous donne une compréhension plus profonde de la prière. Il répand l'amour du Père dans votre cœur et vous montre comment approcher Dieu comme un enfant et non comme un serviteur. Il vous apprend comment venir hardiment au trône de la miséricorde de Dieu. L'un des éléments qui apportera un changement dans votre vie de prière est le rôle du Saint-Esprit. Il vous apprend qu'il peut intercéder en votre nom. Romains 8 verset 26 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cela signifie qu'il prie pour vous. Il aide vos faiblesses dans la prière. Lorsque vous priez avec lui, ce n'est plus une routine que vous effectuez, cela devient une activité sacrée et spirituelle. Cela signifie qu'il est avec vous si vous pouvez discerner quand votre force faiblit et quand il continue avec la médiation. Donc, lorsque vous vous penchez pour demander son aide dans des moments de prière, cela signifie qu'il vous donne une conscience de sa présence.
Lorsque vous vous trouvez à prier des paroles qui s'alignent avec la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Numéro 4, il abolit l'autojustice. Une chose que le Saint-Esprit fait est de mettre fin aux œuvres personnelles. Il vous aide à comprendre que votre salut est d'abord un don de Dieu. Il vous fait voir l'injustice de compter sur vos efforts et votre connaissance de Dieu. C'est là qu'il enlève le vêtement de se croire juste en respectant des lois et des normes religieuses. Il vous montre comment le Père n'est pas satisfait de votre auto-approbation. Il vous conduit ensuite à un véritable lieu d'adoration. Romains 4 versets 2 à 3 dit « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il aurait de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. Que dit l'Écriture ? Abraham a cru à Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Cependant, pour celui qui ne travaille pas mais croit en Dieu qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Il travaille sur votre motivation à effectuer des activités spirituelles. Il vous apprend comment les routines de prière et d'étude de la parole sont un moyen d'expérimenter l'unité et non exactement l'accès à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est dans votre vie, il vous garde en communion avec Dieu et vous fait comprendre que votre justice est d'abord par la foi en Dieu et en croyant au sacrifice de Jésus pour vous. Donc, lorsque vous vous trouvez dans un service sincère, exempt de travail, il est présent. Numéro 5, il vous enseigne sur la Trinité. Le Saint-Esprit fait partie de la Sainte Trinité et il est la présence de Dieu pour vous. Lorsqu'il entre dans votre vie, il vous apporte la connaissance de Dieu le Père et du Fils. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils commencent à accueillir le ministère du Saint-Esprit, ils oublient les autres personnalités de la Trinité. Mais il vous apprend comment aimer le Père. Il est l'esprit de l'amour, étirant vos muscles cardiaques pour accueillir Dieu. Lorsque vous commencez soudainement à ressentir un profond aile et un désir pour Dieu, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. L'une des façons dont vous apprenez à connaître quelqu'un est d'abord de vous intéresser à lui. Ainsi, il vous ramène à votre premier amour. Souvenez-vous du moment où vous avez donné votre vie à Christ. Pouvez-vous rappeler cette excitation que vous ressentiez ? Vous étiez profondément connecté à Dieu à ce moment-là et vouliez toujours être en sa présence. Mais avec le temps, vous commencez à perdre vos repères et à perdre cette intimité. Chaque fois que vous avez besoin de retourner à ce lieu d'unité avec le Père, le Saint-Esprit participe à vous y aider. Il vous aide également à vous concentrer sur la parole. Il vous apprend comment comprendre les Saintes Écritures au-delà des simples lettres. Rappelez-vous que le Saint-Esprit a inspiré des hommes oints pour écrire la Bible. Alors, qui est mieux placé pour vous expliquer la parole de Dieu ? Lorsqu'il vous apprend la parole de Dieu, il vous la relie d'une manière que vous pouvez facilement comprendre. Une autre chose qu'il fait est de vous aider à communier avec Dieu le Père et Dieu le Fils, et l'une des façons de le faire est par la parole. En effet, la parole de Dieu contient la pensée de Dieu. Elle englobe tout ce dont vous avez besoin pour la subsistance terrestre et vous enseigne les voies de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit éveille votre cœur à un lieu d'apprentissage. Vous vous retrouverez avec une faim insatiable pour la parole de Dieu. Vous commencerez à perdre le repos jusqu'à ce que vous trouviez votre chemin vers la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que vous étudiez, votre esprit s'ouvre à la connaissance de Dieu. Vous commencez à voir la grandeur de Dieu. Vous êtes rappelé de sa souveraineté et de son autorité sur la terre. Vous apprenez également son pouvoir d'aimer les hommes. Tout cela est possible lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous. Numéro 6, transformation de caractère. Lorsqu'on accepte le Saint-Esprit dans sa vie, on commence à remarquer des changements dans son comportement et son caractère. Galates 5 versets 22 à 23 énumère les fruits de l'Esprit, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités commencent à se manifester naturellement. Si vous observez que vous devenez plus patient, aimant et doux, c'est un signe que le Saint-Esprit travaille en vous. Il vous aide à combattre vos mauvaises habitudes et à adopter des comportements qui reflètent la nature de Dieu. C'est un processus progressif, mais au fil du temps, la transformation devient évidente. Numéro 7, guidance divine. Le Saint-Esprit agit comme un guide et un conseiller dans votre vie. Jean 16 verset 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous donne des instructions précises sur ce que vous devez faire et vous avertit des dangers à éviter. Vous pouvez ressentir une forte impression de faire ou de ne pas faire quelque chose, ou vous pouvez recevoir des révélations dans vos rêves ou vos pensées. Ces directives vous aident à marcher selon la volonté de Dieu. Numéro 8. Révélation des Écritures. Une autre chose que le Saint-Esprit fait est d'ouvrir votre esprit pour comprendre les Écritures. Vous pouvez lire un passage plusieurs fois sans vraiment en saisir le sens, mais avec l'aide du Saint-Esprit, ces mêmes passages peuvent prendre une signification plus profonde et personnelle. 1 Corinthiens 2 verset 10 dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le Saint-Esprit vous donne des révélations et des compréhensions nouvelles de la parole de Dieu, vous permettant de grandir spirituellement et de mieux appliquer les enseignements bibliques dans votre vie quotidienne. Numéro 9. Puissance pour témoigner. Acte 1 verset 8 dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit vous donne le courage et la force de partager votre foi avec les autres. Vous devenez plus audacieux et plus passionné à propos de la proclamation de l'Évangile. Vous sentez un besoin profond de parler de l'amour de Dieu et de son salut à ceux qui vous entourent, peu importe les obstacles ou la persécution. Numéro 10. Expérience surnaturelle. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez commencer à expérimenter des manifestations surnaturelles telles que des guérisons, des miracles, des visions et des prophéties. 1 Corinthiens 12 versets 7 à 11 parle des dons spirituels que l'Esprit distribue à chacun comme il veut. Ces dons vous aident à servir et à édifier l'Église de Christ. Ils ne sont pas seulement des signes de la présence du Saint-Esprit, mais aussi des outils pour accomplir la mission de Dieu sur terre. En conclusion, la présence du Saint-Esprit en vous est une bénédiction incomparable. Il apporte une transformation totale dans votre vie, en vous remplissant de joie, en vous convainquant de votre foi, en transformant votre façon de prier, en abolissant l'autojustice, en vous enseignant sur la Trinité, en transformant votre caractère, en vous guidant divinement, en vous révélant les Écritures, en vous donnant la puissance de témoigner et en vous permettant de vivre des expériences surnaturelles. Cherchez à entretenir cette relation avec lui, car il est votre aide, votre guide et votre consolateur dans ce voyage spirituel. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Prière pour la présence du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en toute humilité, reconnaissant ta grandeur et ta miséricorde infinie. Merci pour le don précieux du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Nous te prions de remplir nos cœurs de ta présence divine chaque jour. Ô Saint-Esprit, nous te demandons de nous transformer selon la volonté du Père. Que ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité, ta douceur et ta maîtrise de soi se manifestent pleinement en nous. Aide-nous à renoncer à nos mauvaises habitudes et à adopter des comportements qui reflètent la nature de Dieu. Guide-nous dans toutes nos décisions et éclaire notre chemin de ta lumière divine. Donne-nous la sagesse et le discernement pour comprendre et appliquer les Écritures dans notre vie quotidienne. Que chaque mot de la Bible prenne une nouvelle signification et profondeur grâce à ta révélation. Nous te demandons également de nous donner le courage et la force de témoigner de notre foi avec audace. Aide-nous à partager l'amour et le salut de Jésus-Christ avec ceux qui nous entourent, sans crainte ni hésitation. Seigneur, permets-nous de vivre des expériences surnaturelles par la puissance de ton Esprit. Que tes dons spirituels se manifestent en nous, pour que nous puissions servir et édifier ton Église avec zèle et fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais en nous et à travers nous. Que ta présence soit toujours palpable dans nos vies, et que nous soyons toujours attentifs à ta voix. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous.
Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.